La loi occupe une place centrale dans tout système juridique moderne et plus particulièrement dans le système camerounais. Bonjour et bienvenue à ce numéro du Juriste Consult. En effet, dans un état de droit, la loi est bien plus qu'un simple texte écrit. Elle incarne l'ordre social, la justice et l'expression de la volonté collective. Comme l'affirmait Portalis, l'un des rédacteurs du Code civil français, la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Au Cameroun, à l'instar de nombreux pays héritiers de la tradition romano-germanique, la loi est considérée comme la principale source du droit, car elle traduit la volonté du peuple exprimée à travers ses représentants élus. Voilà pourquoi l'on peut affirmer que la loi est l'outil privilégié d'organisation de la vie en société, et pour reprendre l'expression d'un législateur passionné, la loi c'est mon Dieu, je n'en ai point d'autre. La loi se définit comme une règle de droit écrite, adoptée par le Parlement et promulguée par le président de la République conformément à la Constitution. Elle est générale, impersonnelle et obligatoire, ce qui lui confère une autorité particulière. Ses principales caractéristiques résident dans sa généralité, sa permanence, sa hiérarchie et enfin sa force obligatoire, ce qui en fait une règle sanctionnée par l'autorité publique. La procédure d'élaboration de la loi au Cameroun est fixée par la Constitution du 18 janvier 1996. Elle repose sur une initiative partagée entre le président de la République et les parlementaires. Le projet ou la proposition de loi est soumis à l'Assemblée nationale puis au Sénat avant d'être adopté et promulgué. Cette procédure traduit le jeu démocratique. Le peuple, par l'intermédiaire de ses représentants, discute, amende et adopte les règles qui vont organiser la vie collective. La promulgation par le président de la République donne alors à la loi sa force exécutoire. Les fonctions de la loi sont multiples. D'abord, une fonction normative. Elle fixe les règles de conduite obligatoires pour les citoyens et les institutions. Ensuite, une fonction organisationnelle. La loi organise les pouvoirs publics, les institutions et leur fonctionnement. Elle a aussi une fonction protectrice. En édictant des droits et des libertés, elle protège les individus contre l'arbitraire. Enfin, la loi joue une fonction éducative et symbolique. Elle exprime les valeurs fondamentales de la société et sert de guide moral à la société. Cependant, la suprématie de la loi n'est pas absolue. Deux grandes théories illustrent ses limites dans le rapport avec la Constitution. La première est celle de la loi Écran, développée en droit administratif français et reprise en doctrine. Selon elle, lorsqu'un acte administratif est conforme à une loi, on ne peut pas directement contester sa constitutionnalité, car la loi fait écran entre l'acte et la Constitution. La seconde, plus nuancée, est celle de l'écran transparent. Elle permet de contester un acte administratif lorsqu'il est clair que la loi qui lui sert de base se contente de reprendre fidèlement une règle constitutionnelle. Dans ce cas, le juge peut contrôler la conformité de l'acte à la Constitution. Ces deux théories montrent que la loi, bien qu'étant une source majeure du droit, n'est pas infaillible et doit toujours s'inscrire dans le respect de la norme fondamentale qu'est la Constitution. Au Cameroun, la primauté de la Constitution est affirmée à l'article 45 et c'est le Conseil constitutionnel qui est compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois. Mais au demeurant, il faut retenir que la loi demeure la source essentielle du droit positif camerounais car elle constitue le canal par lequel la volonté générale s'exprime, organise la société, protège les individus et incarne les valeurs communes. Si la Constitution est le fondement, la loi est le bras opérationnel, celui qui concrétise dans le quotidien des citoyens les grands principes de justice, de liberté et de solidarité. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre numéro du Juriste Consult.